Order filled. 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 Alors, explication de mes trades en casse. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de, il y a pas beaucoup de volatilité, donc il faut faire attention. Par contre, c'est qu'on a eu un mouvement alors de l'open 42 jusqu'à voilà, 120. Donc c'est qu'il y a eu un étirement voilà, du marché assez conséquent. Il y a eu une grosse main vendeuse vers 56. Non, avant 49, 50. C'est pour ça que j'ai mis à 56 un ordre un peu épuisé. Et puis à 67, bon bah voilà, j'ai vu aussi un gros vendeur qui a confirmé cela. Donc voilà,
quelques trades. Pourquoi je ne suis pas resté plus longtemps? Au début, je pensais qu'il y a le pullback sur ces plus hauts. Chaque fois ce qu'on a fait, et puis on les a enfoncés un peu. Sauf que là, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de volatilité en fait. Ça bouge de 3 points, 4 points, 5 points, voilà. Mais il y a pas des gros balayages à la hausse et à la baisse. Donc ça veut dire un manque de volatilité quand même. Et donc du coup, ça veut dire que le retour peut être assez petit. En tout cas, à la lecture des mouvements actuels du carnet d'ordre. Ça ne veut pas dire que ça ne veut pas descendre jusque-là, mais pour l'instant, le carnet d'ordre ne me donne pas ce type d'informations en fonction des mouvements que je vois à l'heure actuelle. Je laisse le 167 parce que je trouve que c'est un bon niveau. J'ai vu un vendeur, ça remonte bon, un peu en mode crabologique, donc bref, est-ce qu'il va aller jusqu'à 67? Peut-être pas. Parce que finalement, je vois c'est allé jusqu'à 56, voilà, c'est cette zone où j'avais vu une force vendeuse quand même assez importante. Est-ce qu'elle est plus visible en une minute? Ouais, on l'a vu, ça a commencé ici par cette... donc ça a atteint 49 et c'est redescendu jusqu'à 25. Voilà. Bon, je l'enlève parce qu'il y a eu un coup de marteau haut, donc peut-être qu'ils vont... Je mets ça comme des anciens plus... comme les plus actuels de la session. 56, je l'ai en mémoire. 41, c'était la première vente. Ouais. Voilà. Deuxième. Allez, si un troisième, pourquoi pas. Une rentrée. Order Allez, je filled. rentre là la volée. Ça bouge vraiment pas beaucoup. Hein. Order filled. Là, j'ai quoi, 15 points et ça bouge à peine. Il n'y a pas de volatilité. On y pris combien? Oui. Une quinzaine de points entre là et là, c'est pas grand chose quoi. Bon, on va attendre. Que si ça continue comme ça, je peux attendre les 240 de mémoire. Il y a une zone là en horaire, non? Ouais, ça commence par là quoi. Mais le problème c'est que
Ouais, faire de ça, c'est là où ça commence, où on voit beaucoup plus de... jusqu'à 300. « 260, ouais. Une première zone qui peut bloquer. Mais en fait, ce qui me plaît pas, c'est ce mode un peu crabologique dans lequel c'est en train de monter. Là, il y a eu... Ouais, pourquoi pas. Si ça revient, il faudrait que ça revienne trop fort. Que ça revienne trop fort. On est parti de 26, 180, ah oui, on a fait 160, 170 points depuis l'Open. C'est qu'on a un étirement de marché. Ouais, bah là, j'aurais dû anticiper après. De toute façon, ouais, il y a une main, ouais, il y a une main vendeuse, un vendeur, mais il est... Je pouvais pas anticiper. Bon, là, il est parti vers le bas, mais bon. En fait, il n'y a pas de volatilité. C'est ça qui m'embête. Parce que quand j'étais là, il est pas... Si je respectais la méthode, après un matelas, il ne serait pas venu me chercher. Donc là, ils ont baissé de quasiment 70-80 points en ligne droite, et puis passer des mouvements ouais, qui sont un peu détestables d'un point de vue scalp, parce qu'il n'y a pas de volatilité. À voir la suite.
mais j'aime pas du tout ce type de mouvement. De toute façon, il n'est pas question que j'achète avant. Ouais, déjà avant ce niveau, quoi. Si on prend un Fibo de la journée, ouais, là c'est 50% minimum dans cette zone, vers 28 900, donc dans 200 points. Ouais, par là, si on achète, mais pas avant. Alors ça revient sur l'open tient pour l'instant.
Mais bon, de toute façon, je ne vais pas rentrer ici, c'est trop tôt. Donc ce que j'ai dit, c'est à 900. Parce que si l'Open ne tient pas et qu'ils veulent visiter le bas de la journée, je vais galérer. Pour les achats, c'est vraiment trop tôt. Mais on voit qu'ils viennent. L'Open c'était là, hein, 43. Donc ça a rejeté une fois, une deuxième fois. On verra.
Bon, bah pour que la vidéo soit pas trop longue, moi je vais rester devant, voir, de toute façon, voilà ce que j'avais dit, 900. Je vais pas attaquer avant dans cette zone. J'ai rehaussé mon Fibo parce que finalement, on peut dire le mouvement a commencé là. Finalement, la bonne zone, de toute façon, pas avant 900, 920, voilà, à attaquer. Mais il n'y a vraiment pas de volatilité, ça part dans un sens, ça part dans l'autre, on ne sait pas pourquoi. Voilà, ça bouge pas, quoi, ça bouge de 3 points. Je vais pas scalper pour 2 3 points, quoi. Donc je vais mettre en pause pour que la vidéo soit pas longue. Et puis bah, de toute façon, si ça recasse pas ces hauts là, ou si ça ne revient pas dans cette zone là vers 920, 900 minimum, pour commencer à regarder s'il y a des mouvements à prendre, bah, je fais rien de toute façon. Order filled. Order filled. Donc pourquoi j'ai pris ce trade? Déjà ça dépassait le 61,8 et j'ai vu, alors bon c'était sur pause, mais à partir de là il y a eu une grosse descente assez très rapide. Donc voilà, alors je sais même pas combien j'ai pris, oui, 9 points. Donc c'est pas beaucoup, mais en fait quand il n'y a pas de volatilité, c'est très difficile de prendre plus, quoi. À voir si je continue comme ça. En plus l'heure, déjà que c'était en mouvement hyper crabologique depuis l'Open, bah, ça risque de se mettre dans un mouvement très directionnel, pareil, sans retour, avec une volatilité encore beaucoup moindre, plus petite, moins ample que celle-ci à partir de 16h30, quoi. Bon, bien fait d'attendre ça. J'ai bien visualisé, alors c'est bon, c'était en pause. Bon, à revoir un peu ce que le marché compte faire. Mais c'est pareil, en fait, ça restait là, ça a bougé pendant au moins 1 minute, quoi. Donc là, en fait, c'est le type de mouvement où, oui, on peut se dire, bah, oui, ça risque de remonter, mais quand? Est-ce que ça va rebaisser encore de 100 points avant de remonter? C'est toute la difficulté. Surtout quand il n'y a pas de volatilité comme ça. Ouais, je vais laisser encore un peu. Si ça recasse à la baisse, ce point, pourquoi pas? Il devra intervenir. Je vais attendre encore 5-10 minutes, mais pas plus. Voir si ça revient ici. Si ça remonte encore, et puis ça commence à stagner là. C'est-à-dire qu'on est à l'équilibre de tout ce mouvement, en fait, depuis l'Open. L'Open, on l'a fait là. On est monté quasiment d'une façon, de la même façon, la même distance depuis l'Open, on a monté et que on a descendu. Donc le risque, finalement, c'est qu'on revienne là et qu'on stagne, qu'on fasse ça jusqu'à la fin de la journée. De toute façon, il n'y a pas d'annonce économique, il n'y a rien aujourd'hui. Comme demain d'ailleurs. Et nous sommes en 20 juillet, donc en même temps,
si on rentre dans une stabilisation du marché sans mouvement supplémentaire, je ne vais pas forcer les trades. Je vais attendre encore 5 ou 10 minutes, encore une ou deux bougies, 5 minutes, voir comment ça évolue. Et sinon, bah, je vais arrêter. C'est un PNL petit, mais bon, c'est comme ça. Alors en horaire, on a rebondi en fait là sur un 900 ou un 904, voilà où j'ai acheté. En fait, en horaire, on a rebondi sur une zone qui finalement, ouais, qui vient de là en fait. C'est une ancienne zone en horaire sur laquelle récemment, c'est-à-dire au début juillet, 8 juillet, on a rebondi également. Et puis on voit que finalement, en horaire, toute la journée, toute la nuit d'aujourd'hui, c'était résistance, résistance, résistance. Voilà, on est venu sur ce support, donc c'était une belle zone qui correspondait en plus avec les 61,8 de la remontée à partir de là, de l'Open Europe, de la session Europe. Donc, non, c'était une belle zone. Alors, je sais que j'aurais pu la valoriser plus, mais bon, avec ce type de mouvement, voilà. Je vais voir un peu comment ça se comporte le marché encore, mais je pense que la journée, honnêtement, elle est finie. Bon, ben voilà, je vais arrêter l'enregistrement et la session. On vient, l'Open c'était à 40, à 29 040. Bon, on est revenu, hein, on est dans cette zone-là de l'Open. Donc après avoir monté de quasiment 150 points à la hausse,
Ensuite, quasiment 300 points en ligne droite, ce qui correspond à plus ou moins 150 points à partir de l'open. Donc là, on revient à un prix d'équilibre. Après un balayage haut et un balayage bas. Vu l'horaire, pour moi, normalement, il n'y a pas d'intervention logique avant les cassages de ces deux extrémités. Parce que vendre ici, c'est trop tôt parce qu'on peut aller casser. Vendre là, c'est pareil, c'est pas dans la zone. Donc il faut que la zone soit un peu plus basse, un peu plus, qu'elle soit cassée alors soit la baisse pour pouvoir être plus serein. Donc bon, 142. C'est pas fameux, mais je sais pas si j'ai eu un trade perdant, je pense. Sur ce compte financé. Non, 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 6 trades, voilà. Le dernier était assez petit, mais finalement, voilà, à chaque fois je prends 7, 8, 10 points. Sauf sur celui-là où je suis allé un peu plus, chercher un peu plus. Une trentaine de points. Voilà. Journée finie.